Hello RCV City, bienvenue. Aujourd'hui on va parler du nouveau standard HTML. Le W3C, qui est une communauté internationale qui développe des standards pour l'évolution du web, a officialisé la version 5.1 du langage HTML. En effet, le développement de cette spécification a débuté en décembre 2012 et a été validé en tant que recommandation par le W3C le 1er novembre 2016. On va voir ensemble les ajouts importants de cette recommandation. On commence par l'élément picture et l'attribut src7. Ceux-ci font plaisir à la bande passante de notre serveur car ils permettent de charger les images en fonction d'une taille d'écran. On utilise une media query sur l'élément fils source via l'attribut media. Dans le cas où un navigateur n'est pas compatible, alors on affiche une image par défaut via l'élément img. Maintenant, place à l'élément details et summary. Plus besoin de JavaScript pour déplier un contenu. En effet, l'élément details a pour but de représenter des informations non visibles par défaut. En cliquant, le contenu devient visible. L'élément summary est un enfant de details. Lorsque summary est absent, alors le texte details est affiché par défaut. Il faut savoir que l'élément details peut être déplié par défaut via l'attribut open. Allez, on s'intéresse à l'élément menu item et au type contexte. Ceux-ci permettent d'ajouter des fonctionnalités au menu de votre navigateur, qui s'affiche via un clic droit. En effet, il est possible de lier un élément de notre page à un menu personnalisé via l'attribut contexte menu et l'élément menu. En faisant un clic droit sur l'élément ayant l'attribut contexte menu, un menu personnalisé s'affiche. Ici, on a une checkbox et un menu item qui redirige sur mon site. Remarquons également l'attribut icône sur ce dernier. HTML 5.1 apporte aussi des nouveaux types de champs pour nos formulaires. Le premier est le type week, qui permet de sélectionner une semaine spécifique sous forme de semaine et année. Ensuite, il y a le type months, qui lui permet de sélectionner un mois spécifique sous forme de mois et année. Enfin, nous avons le type datetime local, qui permet de sélectionner une date spécifique sous forme de jour, mois, année et minute. Bien entendu, il y a d'autres changements comme l'amélioration de l'API Request Animation Frame pour faire des animations plus efficaces, la suppression de l'attribut multiple sur les inputs de type range, l'ajout de la méthode reportValidity qui retourne immédiatement à l'affichage d'une page si un formulaire est valide ou non, et plein d'autres encore. Je vous mets le lien de l'article que j'ai rédigé en description. Dans cet article, vous y trouverez même un lien des échanges par email que les contributeurs s'envoient afin d'organiser ces nouveaux standards. Le W3C travaille déjà sur la 5.2 et a sorti le premier brouillon public le 18 août 2016. D'ailleurs, ils veulent passer en recommandation cette version fin 2017. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous partager, si ce n'est qu'une chose encore. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà, je suis en train de développer un Uber-like via Node.js pour le back et Angular 2 pour le front. Le tout sera embarqué dans une application mobile. J'aimerais en faire une série sur la chaîne. Toutes les notes que je prends suite à mes recherches, par rapport aux technologies que j'utilise, par rapport au développement, enfin tout le code que je suis en train d'effectuer, tout est sur GitHub. Donc je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Ah, j'espère que vous avez passé un bon Noël. En tout cas, je vous souhaite une bonne année par avance et sachez que j'ai plein d'idées de projets pour vous. Ça me fait super plaisir car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Bon bah voilà, c'en est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!